Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire que politique, civil, citoyen, intellectuel, religieux et spirituel, je vous informe que Indira Gandhi de l'Inde, en son temps, l'avait pourtant dit ceci, je cite, « Je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. » Autrement dit, il préférait avoir un citoyen que 1000 sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain de l'ordre colonial anglaise. Autrement dit, je préfère moi, Congolais, Isidore Ayatonga, avoir un citoyen comme Ayatonga que 1000 sujets indigènes, esclaves et bétail humain du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen a le droit d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? C'est parce que, 1. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. 2. Être citoyen, c'est toujours avoir à l'esprit qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle et d'intérêt général. Donc, seule la lutte libère. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, c'est dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui, moi, Congolais de souche, citoyen libre, digne, Congolais et ou du Congo éternel, j'ai choisi pour vous aujourd'hui, dans le cadre de l'intérêt général, de vous informer sur cette affaire à caractère citoyen, politique, géopolitique, sur différentes échelles. Ça concerne notre pays, ça concerne la sous-région, ça concerne la France-Afrique et ça concerne l'ordre mondial occidental qui tangue en ce moment. Parce que sans notre pays, nos peuples congolais, sans la France-Afrique et l'ordre mondial occidental qui tangue, ça ne serait pas là pour nous piétiner et fracasser notre pays depuis de nombreuses années. Donc nous cherchons à désintégrer le système. C'est un processus. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il y a des stratégies. Et nous avions élaboré des stratégies qui vont faire tomber le plus grand dictateur, tueur de tout le temps d'Afrique noire. Jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Où un chef d'État, de fait ou de droit, de fait, c'est-à-dire autoproclamé, putschiste et autres, ou de droit, c'est-à-dire élu démocratiquement. On n'a jamais vu un chef d'État en Afrique, cherchez vous-même, qui a tué 2 présidents, Mario Wabi et son prédécesseur, Alphonse Massamba Deba. Emprisonné un président, le président Yomio Pango, pendant 11 ans. Chassé en exil et mouru en exil, un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba. En 2016, il fait emprisonner celui qui serait élu en 2016, Mokoko. Il va rentrer dans ses 8 ans de prison.
en 2021, il assassine celui qui aurait pu être élu. Et là, il se projette pour 2026. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Donc, quelque part, Indira Gandhi avait raison. Peut-être qu'au Congo, nous avions peut-être 1% d'individus debout et 99% encore assis. Et donc, Sassou Nguesso nous met dans les conditions où, dans le cadre essentiel, chacun de nous, avec la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience, doit se dire, ah tiens, mais quoi, ce monsieur-là serait venu sur Terre pour nous piétiner, nous fracasser et partir et nous laisser comme des moutons et comme des indigènes esclaves et autres. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Non, non. Justice sera rendue d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que nous sommes en train de dissiper cette énergie potentielle qui est là, qui certainement va se transformer en une énergie cinétique, c'est-à-dire des vengeances, des contentieux, et tout, au moment que les autres auront récupéré le pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Donc il y a une marmite qui est là, qui bouillonne, on la forme, mais exploser. Hein? Donc attention. Donc nous sommes en train d'avertir. Ça n'a pas de monopole de ce qu'il a fait. Aux uns aux autres. Et donc ce que je vais vous dire là, c'est pour, dans le cadre de cette vidéo seulement, vous allez réfléchir. Parce que avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Parce qu'après la citoyenneté vient l'intellectualité. Et le citoyen et l'intellectuel sont liés. Un citoyen est toujours lié à l'intellectuel. C'est un couple vraiment étroit. C'est le couple étroit de tous les changements majeurs, révolutions majeures. C'est toujours citoyen et intellectuel. Mais quand on lève citoyen et intellectuel, donc vous n'avez plus de citoyen ni d'intellectuel. Donc l'intellectuel éveille les consciences, alerte du danger, comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Et quand les peuples s'éveillent, c'est parce que dans ce peuple-là, il y a beaucoup de citoyens et d'intellectuels. Et donc nous sommes là dans l'éducation citoyenne, politique et d'intérêt général à la fois. Ok? Donc je invite ici les citoyens et intellectuels congolais à rejoindre la lutte parce que nous sommes peu, nous faisons partie des 10%. 90% encore, ils sont encore assis. Bon, c'est comme ça, hein? La nature est comme ça. Donc, j'éveille les consciences qui sont là à liker, partager, copier ces vidéos-là et les partager partout. Parce que quand la conscience s'éveille ou les consciences s'éveillent, les peuples deviennent puissants, debout. Et c'est tout l'enjeu que nous sommes en train de mettre dans le processus de la chute du plus gros dictateur tueur en série de tous les temps d'Afrique noire. Et qui est là encore, qui nous continue à nous larguer jusqu'à combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, traitons maintenant les 7 affaires. C'est très important, vous allez les suivre. Et c'est vraiment, ça cadre avec le contexte. Et ce qui peut se chambouler à tout instant dans notre pays et à l'échelle sous-régionale. Explication. La première affaire. D'abord, le coup d'État. Je parle ici du coup d'État préventif. Cher au Big Brother de la France-Afrique, le président Emmanuel Macron. Vous le savez que Emmanuel Macron a opté pour la doctrine des coups d'État préventifs. Il a expérimenté dans 2 pays. Le Tchad en 2021 et au Gabon en 2023. On est bien d'accord? Vous avez par exemple pu voir les médias France-Afrique lancer des fatwas déjà contre le despote du Cameroun, Paul Biya, et du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Donc ce sont là déjà des signaux. Donc il faut se dire que nous, le peuple congolais, en particulier, on est un peu comme des individus qui ont pris le GHB. Hein? Le GHB, c'est la drogue du violeur. Donc, quand il fait boire ça à la femme, et la femme, donc n'importe qui, tu ne peux plus réagir. Donc, nous sommes devenus comme Bibi Anoula. Et tout comme ça. Donc, c'est beaucoup de questionnements. Et donc là, la France-Afrique sait d'ailleurs que le Congo-Brazzaville est devenu comme Bibi Anoula.
des militaires, d'opérettes, jusqu'aux civils qui sont devenus beaucoup des sujets indigènes et esclaves. Peu de citoyens. Les citoyens congolais sont bafoués au pays. Ceux à l'étranger, ils ne sont pas nombreux, les citoyens. Donc nous sommes dans une densité de population congolaise où nous n'avions que 10% des citoyens. Et dans ces 10% des citoyens, nous avons 1% des intellectuels. Et donc ils sont là. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Pourquoi on va vers la chute du plus grand despote criminel de tous les temps. Donc le président Emmanuel Macron, et là, il y a des embrouilles avec Sassou Nguesso. Donc les gens là, quand ils cherchent maintenant à évincer le gars, bon, on n'est plus amis, hein, donc on cherche, voilà. Donc c'est leurs affaires. Donc ce qui s'est passé au Tchad en 2021, et jusqu'à nos jours, le processus prend de l'eau. Méfiez-vous des apparences. Ce qui se passe au Tchad là, c'est même s'ils ont fait l'OPA, hein, l'offre publique d'achat, l'OPA sur Masra Success, qui est devenu Premier ministre. C'est une OPA. Bon, donc dans leur processus, il est rentré dans la lance. Ça ne va pas s'en sortir là. Le Tchad est en danger. Il y a quelque chose qui risque d'arriver brutalement à tout instant. Au Gabon, pareil. Le Oligui Nguema est dans la boue. Il y a des panafricanistes, il y a des nationalistes gabonais. Et beaucoup de choses comme ça. On s'est fait avoir. Oligui est dans la boue. D'autant plus que par le manque par l'imprudence ou par la France Afrique, il était allé voir le despote Denis Sassou Nguesso, saluer les hommes du Mokemba. Et donc, c'était déjà grillé pour le peuple congolais. Donc, le Gabon d'Oligui Nguema, de toute la résistance congolaise au despote Denis Sassou Nguesso, Oligui Nguema devient le danger. Donc, nous, les perspectives géopolitiques avec les Gabon, c'est après Oligui Nguema, après Sassou Nguesso. C'est pas là. Donc nous, les stratégies, c'est ça. Oligui Nguema n'est plus avec nous. Et il est en train de rentrer lui-même dans la boue. Vous savez que, bon, on parle de Sylvia Bongo et son fils, paraît-il, sont libérés, ils sont quelque part cachés par là. Et là, en a monté, vous avez vu la vidéo qui suit là. Bon, vous allez comprendre ça déjà, l'esquisse de la situation du Gabon. Oligui Nguema est dans la boue. Et donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Et les Gabon et le Tchad sont tout seuls. Ils disent, attends, on attend peut-être le Congo-Brazzaville et le Cameroun, quand ils vont se libérer, après peut-être on aura du renfort. Et inversement. Donc, vous voyez la situation géopolitique de la CEMAC, jeune CEMAC de la France-Afrique est dans la boue. Et donc, vous voyez tous ces enjeux-là. Donc, la France perd. Comme l'a dit l'ancien patron du renseignement français, Juillet, qui a dit qu'on a tout perdu. Il faut repartir à zéro. Mais les France et la France-Afrique sont l'Afrique, vous voyez qu'ils sont dans la mer, donc ils continuent à entretenir des chaos et beaucoup de choses, jusqu'à combien de temps encore. Et donc, vous imaginez les coups d'État préventifs cher au président Macron a des soucis, aura des soucis, seulement si ça s'opérait au Congo-Brazzaville. Parce que nous avions déjà le bilan de ces coups d'État préventifs faits au Gabon et comment on appelle, au Tchad. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt de l'Afrique, en fait. Donc, on a compris. Mais or, chez nous, ce type de coup d'État préventif ne pourra pas avoir d'effet escompté. D'autant plus qu'au Gabon, au Tchad, c'est dans la boue. Mais nous, c'est difficile que Emmanuel Macron, même si c'est bien que les Congolais sont devenus Ebébéadou là, au niveau politique et militaire, et bon, donc, il faut faire attention. Parce que le coup d'État préventif a des soucis au Congo, parce que c'est pour 3 raisons. Pourquoi Macron n'arrive pas à virer Sassou Nguesso? Parce qu'il sait bien que au Congo, il y a 3 raisons pour lesquelles le coup d'État préventif risque de créer soit une situation de chaos, d'implosion ou des gens qui vont être contre la France-Afrique. Donc la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre au Congo pour remplacer Sassou Nguesso. Au regard des contentieux de 1997 à nos jours, où la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso avaient trouvé au Congo leur terre promise de génocide. Donc le Congo-Brazzaville elle est sur la terre promise de la France-Afrique et de Denis Sassou Nguesso pour nous piétiner et fracasser notre pays. Et donc là, il y a des contentieux qui sont là entre Sassou Nguesso, la France-Afrique et nous. La France-Afrique, c'est la France.
Donc la France-Afrique cherche les moyens pour virer Sassou Nguesso, mais quand même il a peur que voilà, ça se termine très mal, parce qu'on a des contentieux. Ça risque de se passer comme ça s'est passé au Burkina Faso, au, 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 au- au Niger et au Mali. Donc le Congo, c'est chaud. Vous savez qu'au cours de ces 30 dernières années, le pays qui a plus subi la France-Afrique, c'est notre pays, le Congo-Brazzaville. Et voici les 3 raisons pour lesquelles Emmanuel Macron hésite de virer Sassou Nguesso et le remplacer par un autre pion. Et c'est pour cela qu'il joue au statu quo. Il dit on veut plus de toi, on veut pas toi, mais on reste maintenant derrière, voilà. Donc, c'est ça. Les 3 raisons sont les suivantes. La première raison est clanique. Le clan est déjà divisé. Pour la peur des lendemains, pour la succession, c'est-à-dire c'est bouffe parce que c'est l'air magot donné par la France-Afrique pour nous tuer, fracasser notre pays. Ils l'ont fait. Ils sont là. Les faits sont là. Donc le clan est déjà divisé pour la succession. Et la peur des lendemains. Donc c'est pour cela, ils sont là, confédérés autour du patriarche. Ça devient leur marque déposée. Et pourquoi en attendant, on ne sait jamais. Mais or, il ne sait pas que ça continue à augmenter l'énergie potentielle anti-Moshi, anti-point, et l'humanité est une contradiction. Nous avons des problèmes des tribus, des problèmes des ambitions personnelles, et plein de choses comme ça. Quand ça change en Afrique, tout a changé. Donc il continue à jouer avec le feu, le clan Sassou Nguesso. Donc cette première raison clanique, c'est-à-dire il y a 2 contraintes qui font que et ils hésitent. Le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Ou beaucoup dans le nord et dans la Kivette, tout sauf Moshi maintenant. Mais si le Moshi là vient, il doit trahir le clan. Or, le trahir le clan, il sera isolé. Donc il ne peut plus, donc son truc sera caduque. Donc il doit soutenir les clans Moshi et tout compagnie. Mais là, les autres aussi de la tribu qui vont le laisser faire. Non. Le dérèglement politique militaire est là. Sassou et ce clan ont fait du mal dans le nord et dans la Kivette. Il s'agissait bien d'un hold-up ethnique et tribal contre les autres tribus du nord, dont ils sont abusés de leur cadre civil, politique et militaire. Je vous en parlerai. La deuxième contrainte, c'est les contentieux historiques dans le sud. Sassou, dès qu'il arrive, il revient au pouvoir en 1997. Il avait pris les sudistes comme son bétail humain. Il a tué cadres, intellectuels, officiers et tout compagnie, plus de tribalisme, plus point. Il a joué avec le jeu comme on joue dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. Donc ils ont fait tomber tous les cadres sudistes, militaires et tout compagnie. Et d'autres les ont couronnés. Comme les Kolela, ils ont utilisé, après ils l'ont assassiné, ils ont tué les Tchati Mabiala, ils ont tué les Mounari, ils ont tué tout le monde là. Vous croyez que ça, que les autres sont là comme des moutons, ils regardent ça? C'est ce qu'on appelle des contentieux historiques. Et donc là, dans le clan, ça chamboule. Donc le risque est grave si ça se passe dans le clan. Risque grave de cascade de coups d'État. Après Sassou Nguesso. Et les perdants seront les Moshi. C'est sûr et certain. À tout instant. Je vous rappelle, j'ai des indicateurs, j'ai des réseaux qui en parlent. Ils sont déjà prêts. Au tout instant. En fait, on cherche le chaos. Que les Moshi entreprennent un chaos. Il y aura confédération de tous les cadres militaires et autres, de tous les autres tribus contre les Moshi. Ils ne sont pas nombreux, 2%. Ils ne tiennent pas tous les dispositifs militaires. Donc il risque d'arriver la situation, comme disait le colonel Bienvenu Mamilmono, le risque est qu'il y ait des situations comme ça, comme celle qui s'est passée au Rwanda, ou même ce qui s'est passé de Sassou Nguesso, les opérations Mouébara, de 97 à 99-2000, risque d'arriver contre les Moshi. Et donc il y a beaucoup de tensions là. C'est risque d'implosion de ce pays. Au problème de ce clan, ils sont pris dans le piège de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. La faute à qui? La faute à pas de chance. Il aurait déjà pris les responsabilités, rejoindre le peuple depuis 2015 à nos jours. Il continue là à entretenir, donc ça augmente cette énergie-là. Vous avez compris? La deuxième raison pour laquelle la France-Afrique doute ou temporise de coups d'État préventifs, si et seulement s'il veut placer un homme du club Boshi. Bon, donc là, la deuxième raison est politique. Vous savez que depuis le coup d'État, Sanglo France-Afrique, ça soit verrouillé ces nordistes-là. Et depuis, il a cessé de
les déclassés, les forcés à l'exil, les emprisonnés, les assassinés, surtout ceux qui ne sont pas bouchis. On a vu ça progressivement. Il y a d'ailleurs une vidéo qui sera faite au cours de l'année sur tous les cas de nordistes depuis le coup d'État qui se soient assassinés un à un, souvent par les poisons que je vous en parlais. Les cas des nordistes, hein, les assassinés, militaires et tout compagnie. Il faut être con que tu le fais d'être nordiste ou même de la cuvette pour servir quelqu'un qui est là contre vous. Un étranger qu'on a placé là par la France pour vous pétiner et vous êtes là. Demain, c'est un problème de conscience. Il y a des gens qui sont là au creux de leur lit. Quand il sera le matin, on dit oh, mais qu'est-ce qu'on a été con. Comment on est arrivé là? Les gars sont venus nous massacrer, tous les nordistes là. Les Moukoukou sont en prison. On a assassiné même dans son clan, dans sa tribu. Et donc, c'est quoi cette affaire-là? Parce que ça dépend de l'ordre néocolonial France Afrique. C'est un pacte. Un pacte, il y a le principe de la verticalité toujours doit être respecté. L'ordre est venu de la France Afrique qui gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Ça sous certains comptes maîtres, on lui donne les ordres de faire ça. Et donc, nous, dans l'idée aussi, dans l'appartenance, on croit que, bon, ben, que lui, non, ça sous n'est rien. À tout instant, les descendre va devenir comme voilà. Donc, vous comprenez ça? Donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Cuvette fait que, bon, ben, ça boude, ça suit, il y a des stratégies, donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est ça. Mais le climat de méfiance et défiance est tel que dans le Nord, méfiez-vous des apparents entre les militaires, les officiers et tout compagnie. Vous avez vu ces derniers temps, on voit que les officiers bouchis qui sont en train de nommer ces officiers comme on donne les bonbons. Hein. On donne les bonbons à titre pour les calmer. Colonel majeur, général, commandant, des grades qu'on ne connaît pas, sergent, général, commandant, caporal, je ne sais pas, on donne les titres, vraiment, on a tout chamboulé. Et donc là, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? La troisième et la dernière raison pour laquelle la France Afrique hésite aujourd'hui de ce dégréement politique et militaire, puis le clan divisé, c'est la troisième raison est géopolitique, à l'échelle sudiste. Depuis 1997, Sassou et la France Afrique se sont acharnés contre les sudistes. Je ne sais pas pourquoi. C'est grave. Regardez bien dans les armées, il y a peu d'officiers sudistes. Alors que ces armées, c'est eux qui l'ont formé, ces armées sur Yolo. Vous imaginez, il n'y a plus rien. Quand on voit, regarde bien, quand je dis à un moment donné, je dis, ah tiens, regarde là, qu'est-ce qu'il va nous laisser? On ne fait pas ça, on ne gère pas un pays comme ça parce que c'est tribaliste, brutal, sauvage, à la sauvette et tout compagnie. Donc, depuis 1997, Sassou n'a cessé de massacrer les sudistes. Et jusqu'à aujourd'hui, heureusement qu'il y a quelques intellectuels du Nord et qui éveillent les consciences que voilà, le problème n'est pas l'appartenance, le problème c'est la citoyenneté. Donc vous devez réfléchir, la paix ça comme la citoyenneté pour atténuer cette énergie parce que les autres, nous a fait ça, nous aussi, quelle que soit la durée de la nuit. Souvenez-vous, Adolf Hitler est sorti de la Première Guerre mondiale caporal-chef, qu'il aurait cru que 22 ans après, en 1940, lors de la débâcle de juin 1940, la France aurait essuyé voilà, la colère d'Adolf Hitler. Souvenez-vous, Sassou Nguesso, qui les sudistes, et notamment Larry, et qui l'a aussi donné pour les former. On a allégé les services secrets et tout compagnie dans les années 60. Et jusqu'à les monter. Mais qui l'aurait cru que Sassou Nguesso serait le premier à massacrer les Larry Congo, jusqu'à empoisonner les rivières du Larry Congo, la tribu de Larry Congo, la tribu autour de la ville capitale. Qui aurait cru que les génocides de Poule, les disparus du Beach et tout compagnie, les opérations Mouébara du Sud, tout. Mais non, c'est mauvais, c'est ça pas bon. C'est ça pas bon. On a trouvé un idiot, on l'a donné les missions de fracasser ses semblables. Et c'est nous-mêmes, entre Congolais, qu'on va payer ça. D'où l'intérêt des intellectuels d'éveiller les consciences. Que le problème n'est pas nord-sud, ni quoi que ce soit. C'est un problème individuel. Si ça arrive, ça arrive. On n'a rien à foutre. Il faudra supporter. Je n'ai pas peur que demain un tordu du sud vienne s'acharner contre les Bochis. Non. L'histoire s'est passée tout comme ça. Je n'ai pas peur qu'un tordu couillou et congolais vienne s'acharner contre les Bochis.
et etc. Je n'ai pas peur qu'un Makwa, pour ce qui s'est passé ce jour, qui vient s'acharner contre les Bochis. Je n'ai pas peur que les Téké, des Tchourou ou autres, même les Moumi Taba, ou des ceux qui viennent s'acharner contre les Bochis, au moment où il y aura un président. Ce sont des contentieux historiques. Donc il faut les traiter là, pour éveiller les consciences, pour que les gens comprennent ça, que pour que demain, ceux qui viendront, ils auront des outils de réflexion. Voilà, à l'époque, là, dans le contexte du plus grand dictateur criminel assassin du Congo, il y avait des intellectuels du non, non, Ayatonga, non, ceci, comme on a expliqué l'histoire de Yulu, comment il a gagné contre Jacques Pango. Il avait confédéré beaucoup de nordistes, dont Amankwa, Henri Toit, et dans la Likwala, les Badinga, et Sabadelou dans la Songa, et le Kumu et Yambo, qui était malade et soigné ici en France, et Yulu était venu le voir. Il a fait tout, on connaît l'histoire du Congo. Personne ne peut m'expliquer les contentieux. Donc, je connais l'histoire de l'indépendance là jusqu'à nos jours. On peut passer des heures à expliquer ça. Techniquement. Date par date, jour par jour. Même avec des chiens qui mordaient les uns des autres comme ça, les chiens de Monseigneur, comment on appelle, attends, le Monseigneur alsacien là, comment on appelle, Monseigneur Bernard, voilà. Donc il y a beaucoup de choses que je connais, puisque je suis né à Brazzaville, mon papa m'a expliqué ça. J'ai vécu ça. C'est des sujets de réflexion qui me dit, papa, dit de faire les études, tu dois faire l'école. Tu dois faire l'école. Parce que quand nous avons ramené au village, la nature était tellement bonne, j'étais devenu quelqu'un qui voulait chasser l'école. J'allais dans le village, j'allais faire la pêche, la cueillette et autres. Mon père, non, il allait me chercher dans les pirogues ou dans la forêt ou pour venir me ramener à l'école. Parce que j'ai trouvé cet environnement génial. Donc c'est ça qu'on éveille. Donc nous sommes là très bien informés. Personne ne peut prendre le monopole des contentieux historiques de ce pays. Nous les savons très bien. Parce qu'on l'a vécu de l'extérieur et stratégiquement. Donc, ces risques d'implosion, des contentieux, de production des tordus, des salauds, des revanchards, et tout ça en fonction de la situation et de la psychanalyse des uns et des autres est élevé. Au regard de cette problématique des contentieux géopolitiques au sud, comme dans le nord, il y a des contentieux politiques haute-nordistes, dans les plateaux, dans la cuvette ouest, dans la cuvée centrale, dans la Songa et la Likwala. Et combien de fois dans le sud. C'était vraiment, ce qui ça va nous laisser, c'est la merde. Donc, voilà pour l'essentiel que je devais traiter ici de ce coup d'État préventif qui tarde à venir. En réalité, il faut un sursaut national nous-mêmes. Si on attend que la France nous vienne nous au secours pour dégager sa source de choses, il va nous apporter que de la merde. Comme l'a eu au Tchad et au Gabon aujourd'hui. Donc, nous devons éviter les chaos. Nous devons éviter l'implosion du pays. Nous devons éviter beaucoup de choses. Mais, je crois que pour le clan, leur priorité, c'est d'abord la conservation du pouvoir. L'État dit en attendant, mais ils augmentent l'énergie potentielle parce que les meilleurs des meilleurs, qui pouvaient réguler ça, ils sont en train de mourir. Ça va rester qu'avec les générations des revanchards, des points, et au moment qu'il y aura les moyens de l'État, ils vont les fracasser comme là, sans problème. Ils l'ont tué, les autres vont les tuer. Ils ont déclassé, les autres vont les déclasser. S'ils ont fait, c'est ça. Moi, je vous dis sincèrement, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que tout le monde a bien compris comment Sassou a fait quoi. Tout le monde a compris. Et donc, c'est dangereux. Donc, la France-Afrique temporise là. Mais en temporisant, donc le statu quo, la prolongation. Mais peut-être attends Mokoko meurt, mais Sassou est plus âgé que Mokoko, même s'il est mis en prison. Les autres disent que tous ces gars-là, les 10, comme disent les réseaux, les 10 top 10 du régime, là où 20, les 2 tiers seront déjà incarcérés dès les premiers jours. Hein. Ils vont retrouver les cellules de Mokoko là, peut-être 15 dans les mêmes cellules. D'autres on parle comme ça. Imaginez, il y a celui de Mokoko, il y a Jean-Jacques Bouya, Jean-Denis Mokemba, tout le monde fait serré. Donc, on est arrivé au stade où les mentalités, habitudes et comportements des gens, des jeunes d'aujourd'hui, des gens d'ici, n'est plus ceux de... Voilà. Donc, ils agissent comme un peu comme des blancs.
comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, etc. Donc le danger est là. Et donc la France le sait que la solution du coup d'État préventif n'est pas du côté du clan Boshi. Si c'est ça, on fout les bazars. Et l'appel sera général, sera lancé dès que... Il manquait les détonateurs aujourd'hui. Et à partir de là, vous voyez que ce qui peut arriver. La France n'aura pas les marges de manière de demander la résolution au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, au moment qu'il a laissé se tuer en série, depuis 1997 à nos jours, massacrer des populations. La France a laissé depuis 1997 le capital de cette avoisine le 800 000 morts à 1 million. Indirectement. Mais directement, on parle plus de 400 000 morts, 500 000 morts. Alors, un être humain, c'est un être humain. On est d'accord? Donc la France n'a plus de marge de manœuvre en Afrique. Et notamment au Congo. On regarde ce contentieux-là. Donc demain, il faut qu'ils pensent. Oh, Tibimboshi. Aller vers Tibimboshi, c'est créer le chaos. Et là, ça va aller très vite. Donc le risque est gros. Parce que la coupe est pleine. Trop, c'est trop, comme disent là-bas. Mais qui est le clan Boshi? Et ça se continue à jouer au statu quo. Très bien. Ce sont des rapports de force qui gouvernent ce monde. À l'échelle de notre pays, et ils vont arriver. Et ça risque d'être brutal, sans scrupule. Vous imaginez? Très bien. La deuxième affaire sur cette concerne le despote. Denis Sassou Nguesso. Au regard de la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi, qui aura lieu ce samedi 20 décembre 2024 à Kinshasa, à la cité de l'OUA. Ça, c'est les sources. De ce fait, la participation ou non du plus grand déjà pigeon voyageur, le despote Denis Sassou Nguesso Force Afrique, ok, puisque sa participation, oui, à cette cérémonie sera déjà l'un des indicateurs géopolitiques entre les deux hommes et au regard des enjeux géostratégiques. Explication. Vous le savez, quelles que soient les différences politiques entre Félix Tshisekedi et M. Denis Sassou Nguesso, vous le savez que tous les deux ont le même parrain. Sassou et Félix Tshisekedi ont le même parrain. Donc, si les deux enfants ont le même père, bon, comment on va régler ça? Le contentieux entre deux enfants qui ont le même père. Mais pour les parents, ils savent comment gérer ça. Mais au niveau occidental, vous savez que Sassou, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique par constellation de l'Occident. Tshisekedi, la compromission et tout compagnie, ce fut avec la coopération de l'ordre occidental dirigé par les anglo-saxons américains. Bon, vous savez que, historiquement, hein, s'il n'y avait pas l'élection de Joe Biden en 2017, 2017, c'est ça, Félix Tshisekedi ne serait pas, voilà, ce serait, si c'était les Hillary qui avait gagné ou autre, voilà, donc ce serait Joseph Kabila qui continue. Mais c'est Joe Biden qui a dit stop, on arrête là. Donc il avait les contentieux entre la droite des Hillary Clinton et tout compagnie. Donc il a voulu changer, donc il a imposé Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui. Et Félix Tshisekedi est dans les perspectives bonnes au cas où Joe Biden ne revient. Comment on l'appelle Donald Trump revient. Mais Joe Biden l'a très bien compris aussi que bon, la République démocratique du Congo, c'est la vache à lait. La vache à lait des minéraux et rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Or, aujourd'hui, cette élection qui est problématique, Donald Trump suit avec attention, mais Joe Biden aussi sait que s'il y a chaos en RDC, ça risque de tout chambouler. Donc, le Tshisekedi risque de se tourner vers le sud global, c'est-à-dire vers la Chine et voilà, ce que les Américains ne veulent pas.
Ils ne veulent non plus que la RDC rejoigne le BRICS. Ok, Félix Tshisekedi est pressé pour aller vers le BRICS. Or, là, non. Vous avez un chemin qui est là, comme un chemin dans la nature. Hein. Vous voyez, comme ceux qui se sont promenés dans la forêt. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, des milliers de fois. Dans la jungle équatoriale. Vous voyez le chemin des éléphants dans la jungle. C'est parfois, ça fait comme une route. Hein. Et on arrivait, mon père dit, ah, non, 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 sors de là. Même mon grand-père et tout sort. Non, 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 il faut aller rencontrer les éléphants. Donc, nous, ils ont tracé un chemin comme ça, dangereux, ou comme un oléaduc, vous êtes la tombe là-bas. Donc, Félix Tshisekedi doit rester là où il est. Mais pas aller chez le BRICS, ni chercher, voilà. Donc, on peut jouer l'équilibre entre le Sud global et l'Occident avec ça. Mais, Félix Tshisekedi, bon, a un peu de renfort aussi, parce que Jean-Pierre Bemba a joué beaucoup de stratégies avec l'Ouganda, qui veut se désolidariser du Rwanda de Paul Kagame. Et ce n'est pas tout. Le Burundi a rejoint aussi Tshisekedi en fermant ses frontières avec le Rwanda. Le Rwanda devient de plus en plus isolé. Même les contrôles les minéraux qui pillaient dans l'Est, ça devient de plus en plus problématique. Les côtes du Rwanda sont au rouge. Et donc il y a beaucoup des enjeux géostratégiques là. Or, Paul Kagame, c'était devenu l'allié de Sassou Nguesso. Donc vous voyez tous ces chambres-là. Donc les présidentielles là, que Sassou va là-bas ou pas. Parce que Félix Tshisekedi va surveiller la République du Congo ou Denis Sassou Nguesso comme on surveille le lait sur le feu. Parce qu'il était dans le coup soit de l'empoisonner, l'assassiner ou allié avec les Rwanda. Mais Félix Tshisekedi joue la compromission avec les Occidentaux pour se maintenir au pouvoir, pour valider les hold-up électoraux. Mais il sait bien que les Occidentaux aussi, ils jouent l'hypocrisie à tout instant, voilà. Et il y a aussi l'opposition congolaise de la RDC qui dit que bon, les élections là ne sont pas correctes, il a triché, il a fait ceci, donc ils vont organiser ce genre de guérilla et autres. Donc, il y a beaucoup d'opposants qui commencent à mourir et autres. Donc Tshisekedi pourra rentrer dans une phase un peu antisociale, même criminelle, je ne sais pas. Donc beaucoup de choses qui sont là de ce pays est en danger. Donc revenons à la participation au nom de Sassou Nguesso à cette cérémonie du 20 décembre. Donc s'il refuse, donc il devient, voilà, je ne peux pas refuser, il doit aller. Parce que de toute façon, il n'a plus de choix. Et Félix Tshisekedi peut aussi envoyer des boulot tout comme ça pour les, voilà. Sassou n'a plus de base. Donc, le mandat de Félix Tshisekedi risque d'être problématique pour les deux. Félix Tshisekedi doit jouer temporiser avec les Occidentaux et en même temps surveiller Sassou Nguesso et les autres périphéries. Mais il joue malin. Mais parce que là, s'il ne fait pas bien, il risque de créer 3 zones de tension déjà prévisibles. Au Katanga, dans l'Est, au Kivu et dans le Congo central pour fracasser le régime de Félix Tshisekedi. Donc, il joue malin sur cette situation-là, qui est là, et que s'il y a chaos, vous imaginez les milliers, des millions de Aïwas traversés. Donc, chez nous, le fleuve, donc il risque d'avoir quelque chose qui peut arriver là. Donc, le Sassou est. Donc, cette situation est tendue pour Sassou Nguesso, mais également pour la France-Afrique. Et donc, il y a beaucoup de tensions là de cette journée du 20 janvier 2024 où Félix Tshisekedi va certainement prêter serment et commencer à consolider son régime, à s'enraciner et beaucoup de choses. Il ne voudrait pas avoir un danger de l'autre rive de la droite de fleuve Congo, donc à Brazzaville. Donc ils ont déjà des tensions. Donc nous surveillons ça avec attention. Donc cette affaire-là, du point de vue géopolitique, au regard des enjeux occidentaux et géostratégiques, et donc nous sommes là dans une situation qui peut être à tout instant, c'est chamboulée. Et nous serons en première ligne, le Congo-Brazzaville, et Sassou est en danger. Et donc vous imaginez tout ce qui peut arriver. Et notre pays aussi. Et donc il faut avoir ça à l'esprit. Donc les politologues, les géopolitologues, les patriotes militaires doivent suivre ça avec attention. Que nous devons virer ce monsieur-là, Sassou Nguesso, devient le problème. Il rend notre pays dans une situation de vulnérabilité totale. Déjà entre nous et avec l'étranger. C'est pas possible. La troisième raison
La troisième affaire sur 7, c'est celle qui concerne Jean-Dominique Okemba. En effet, Jean-Dominique Okemba est désormais fiché. Tout le monde le dit, c'est confirmé, que c'est un étranger. C'est un étranger. Vous imaginez, nous allons encore accepter les profils doutés, un étranger. Déjà pour le patron, déjà des virés, un étranger qui commande les services secrets du Congo. Donc après, il faudra tout chambouler, tout faire pour que tous les repères de Okemba soient, voilà, un étranger qui contrôle les services secrets du Congo. C'est un étranger. Jean-Dominique Okemba est un étranger, on nous confirme. Je ne veux pas dire des trucs vraiment on. Deuxièmement, 97% des assassinats intellectuels, cadres militaires, politiques, résidents, opposants et tout, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora, c'est lui. Donc il a beaucoup d'ennemis. On les signale. Okemba, c'est grave. C'est le danger. C'est le danger. Donc beaucoup de gens, il a beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui disent que le jour où ça tombe là, si Okemba va en prison, il sortira comme il l'a fait à Tchourou. D'autres disent si Okemba va en prison, il sortira comme Kalakala. Et d'autres disent, il y en a beaucoup. Tu sais, les Congolais, hein, c'est des gens, bon, ben, ils ne regardent pas maintenant, aujourd'hui, quand ça a changé, tout a changé. Hein. Donc, il y a les bruits de fond, il y a de la colère contre ce monsieur-là. Le troisième point que je tenais à vous dire, il cherche à séduire la force Afrique, les réseaux formationniques et autres. Il y a aussi des formations qui nous informent que le divorce est constamment dit qu'il y a suivi l'image de la franc-maçonnerie. On ne va pas laisser quelqu'un qui est déjà grillé, qu'il est étranger, qui n'a pas de base culturelle, il va faire quoi dans le contexte où tout a changé en Afrique. Donc c'est quelque chose qui veut se passer, voilà. Donc l'ostracisme, la xénophobie et tout compagnie, c'est pas bon. Okemba est grillé. Donc il y a des gens, il a beaucoup d'ennemis. Je croyais qu'ils étaient... Vous voyez le procès que nous avions chopé avec le colonel Bienvenu Mamilomono. On nous informe que c'était ces œuvres de gens de Okemba qui voulaient fracasser les réseaux Mokoko en France. Vous imaginez, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Hein? Donc les services secrets d'un pays, c'est les services de tout le monde. Parce que demain, à tout instant, qui sait que parmi les victimes, là, il y a celui qui sera à la place des gens de Mokemba. Et donc, voilà, je vous dis sincèrement, tenez bon, Tokolonga. Donc, les gens ont dit, non, Kemba, niet. Il a commencé à mettre coup par coup tordu dans le clan. Par exemple, on a dit les trucs de Oboa, c'était lui. Les rumeurs de coups d'état au bois et Jean-Jacques Bouillet, c'était lui. L'histoire d'Okana, c'est lui aussi. Et donc, là, il joue ça. Donc, tout le monde entre la bango, bango na bango. Donc, tu sais ça. Donc, je vous informe ça. Donc, c'est une affaire à suivre avec passion. La quatrième affaire sur 7, c'est Jean-François Dengue. En réalité, c'est le vrai Congolais, en fait. Il aurait la mauvaise... C'est-à-dire, c'est malheureux, hein. Ce serait vraiment... Tout le monde le dit ailleurs. Les régions de ailleurs, bon, tu avais des copains Boshi, vous avez tous fait le collège, lycée, parfois la vie, tous avec les Boshi. Mais il va raconter que telle personne à Brazzaville, amicale, tu vois, et tu te rappelles de tes années de fac de sciences. Voilà, au Brazza et tout. Si tu veux voir Jean-François Dengue, c'est telle personne qui serait. Donc ils m'ont donné les références de mes amis d'enfance qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Qui regardent lui. C'est lui, attends, c'est humble. Mais comment il s'est retrouvé dans la criminalité? Donc Jean-Dominique Okemba a entraîné Dengue dans la merde. Parce que là, depuis le coup d'État, et Sassou. Donc, les tuyaux, Sassou, qui sont Jean-Dominique Okemba, c'est criminel là. Donc, Jean-François Dengue temporise maintenant. Tu voyez qu'on a incendié les trucs des Centrafricains. Les Centrafricains ont incendié un commissariat. Il ne peut plus réagir parce que ça devient comme une machine à laver. Il n'a plus de sens d'identification. Donc, il ne peut plus réagir. Donc, s'il va là, bon, attention, ça peut créer des tensions. Donc, Jean-François Dengue, on en a marre. Et entre eux, comme ils disent, il y a un district de Sassou Nguesso, je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc, entre eux, ils cherchent à s'éliminer. Baligiba Bobana, Bangoula Bango. Donc, il y a des tensions là. Donc, chacun d'eux se surveille, les laisse sur le feu. Parce que l'autre veut éliminer l'autre. Voilà. Donc, Jean-François Dengue devient temporisé.
On l'a dit qu'il en avait même empoisonné. Il sera entre la vie et la mort et autres. Donc, c'est vraiment un Congolais qui a eu la malchance de rencontrer Sassou Nguesso et la Force Afrique. C'est tout. On l'a tenu dans le mal. Donc, c'est que les gens m'ont dit, attends. J'ai des amis qui disent, attends, Aya, tu te souviens de ton Bouchi là? Jean de Mokiba, c'est comme lui. Aya, tu te souviens de ton Teke là? Il y a qui m'a... Non. Donc, j'ai encore beaucoup de monde qui sont là quand même, quelqu'un dans l'homme. Voilà, c'est bien. Ils m'ont fait l'identité de Jean-François Dengue, le criminel, le génocidaire et tout compagnie. Mais on dit voilà, Jean-François Dengue, c'est lui, c'est lui. Tu te rappelles, ton copain Larry là, que vous partez à Bakongo, à Kissoudi ensemble. Voilà, c'est comme lui. Donc ils m'ont expliqué ça. C'est comme ça, mais ce sont des criminels qui sont là. Donc, ça sent le chaud et le froid entre eux. Et donc, l'un ou l'autre veut avoir là, voilà. Donc, il veut les assassiner sans perturber le clan. Donc, Jean-François Dengue est en danger. Sassou a voulu lancer un peu de fatwa sur ses ripoux. Et Jean-François Dengue dit, bon, ben, tu sais, hein, on est tous dans la... Voilà, donc ça s'est calmé. Même dans les armées, pareil. Donc, vous imaginez, ils sont dans la NAS. Ils sont dans la NAS. Donc, Jean-François Dengue, il y a d'autres informations que je vais vous dire pour les prochaines vidéos sur lui. Donc, on va travailler les cas. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver sur Jean-François Dengue. Que vous allez suivre, que je vais en parler maintenant. Mais c'est-à-dire entre les trois criminels, Sassou, Jean-François Dengue et Jean Mnogiba, celui qui serait déjà entraîné, c'est-à-dire c'est même viscéral, le crime, c'est Denis Sassou Nguesso et Jean Mnogiba, étranger. Mais Jean-François Dengue s'est fait avoir. C'est pourquoi il est là entre voilà, les marteaux et l'enclume de Sassou et de Jean Mnogiba qui cherchent à l'éliminer pour effacer tous les trucs. Donc, si le projet de Jean-Dominique Okimba se réalise, c'est le premier qui va assassiner, c'est Jean-François Dengue pour éliminer les secrets. Et donc, inversement, donc tout ça. Donc, vous imaginez. La cinquième affaire sur 10, c'est le problème des Mboshi, tout justement. Bon, vous savez, les Mboshi, c'est comme nous les Congolais, en fait. Retenez bien, j'invite les uns des autres. Dans cette partie-là, cinquième affaire sur 7, j'invite les Congolais à élever la raison au-dessus de l'appartenance. Je vous dis que le problème des Mboshi, c'est comme nous les Congolais. Comment cela se fait-il que Sassou a pu piétiner nous Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans qu'on puisse réagir? Mais combien de fois, à l'échelle d'une tribu dont il a entraîné, conditionné, et mis sous emprise de ces crimes? C'est terrible. Il y a des Mboshi partout dans le monde qui ont fui le pays, qui autres. Et comment sonner? Heureusement que les Mboshi, ils ont des noms Itoa, Aya, Kobi, point. Ça leur donne un peu, voilà, ils se couvrent maintenant. Ils se couvrent derrière le Kouyou, Makwa, Teke et point. Parce que Sassou a tué les Mboshi, comme disent les Mboshi. C'est le malheur, non seulement de nous Congolais et de notre pays, mais également le malheur des Mboshi. Sassou, c'est la tragédie nationale ou tribale ethnique des Mboshi qui va traverser les siècles. Donc, quand je alimente les réflexions où j'attaque les Mboshi, mais c'est pour éveiller les conscients d'eux. Ils croient qu'Aya, c'est un Makwa qui est anti-Mboshi. Non, c'est pas ça. Je ne suis anti d'aucune tribu congolaise. Sauf que chez nous, tout est par appartenance. Les Mboshi occupent tous les postes de responsabilité militaire. Or, que la situation de l'égalisation qui est aujourd'hui est militaire. Et si on veut sauver l'essentiel, l'État congolais, les Mboshi devaient prendre les responsabilités. Pourquoi Sassou a évité que les patrons de service du Congo ne soient pas d'une autre tribu? Ni les patrons de la police, ni de chef d'état-major des armées, ni le ministre de la Défense et tout compagnie, qui est Mboshi.
Parce qu'il sait bien qu'il les a entraînés, conditionnés dans la boue. Et donc ce problème-là, quand on vient dire Aya, bon, ouais, et on prend l'exemple, Aya, bon, vous voyez, un bauchi comme Aya. Non, je ne suis pas bauchi. Je ne suis pas bauchi, je suis un Makwa, des souches. Les tribus de la Kivette, il y a les Kouyou, les Makwa, les Bauchi, les Tekalima, les Moy, les Bonga, les Likuba et tout compagnie. Les Garé et autres. Pourquoi vous voulez tout mélanger? Je ne suis pas Bauchi, je suis un Makwa. Tribu située à cheval sur l'équateur. Au Congo-Brazzaville. Donc pourquoi vous voulez tout mélanger? Je ne suis pas Bauchi. Vous pouvez dire, pour faire plaisir à Yatoka, si vous êtes d'appartenance, dire, oh, Aya, c'est Makwa là. Très bien. Aya, c'est Nordiste là. Oui, très bien. Aya, c'est Ngala là. Un Ngala. Oui, très bien. Namongala. Namoshite. Namongala. Amonamaï. Donc, je ne suis pas Moshi. Mais Moshi, ça fait partie de la Kivette. Même d'ailleurs, ceux qui ont fait cette répartition ethnique dès la colonisation, on avait tout faussé. On devait trouver peut-être la Kivette, l'on mettait peut-être Gala ou autre. On ne met pas Moshi, une petite tribu qui devient la tribu de référence d'une région. C'est faux. D'où toute la réforme culturelle, institutionnelle, tout ça qu'il faudra tout rechambouler. Donc, le problème des Moshi, c'est entre Moshi et avec nous. Parce que c'est eux qui sont aujourd'hui fichés comme le problème. La solution qui s'engage à dégager sa question et remettre le pouvoir au peuple et trouver une transition consensuelle et pour repenser une nouvelle nation. Ensemble. Mais pas comme en 1991 jusqu'en 1997. Non. C'est fini ça. Avec les nouveaux modèles qui sont déjà là. Et donc là, ce problème-là, Moshi, c'est le problème du Congo. Parce que tout chez nous est par appartenance. Et donc, s'ils ne prennent pas conscience de ces signaux d'alerte, comme dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres, ne souviennent plus que le danger est proche. Les Mochis sont en danger. Ça soit aller foutre les bazars dans le pool avec ces opérations génocides et tout. Dans le Nibolek avec les opérations Mubara. À Ikongono, avec l'affaire d'Onga. Chez les Turou, chez les Bokiba, tout mélangé et tout. Mais attends, demain on peut avoir entendu qui venait sur sa clé, les Tioks des Bermudes là. Hein. Chikapika, Dou, Lobo, Limbe, tout autour. Hein. C'est prévisible. Hein. C'est prévisible. Donc barrez-vous des Sassou. Désolidarisez-vous des Sassou. Ils ont diffusé beaucoup d'informations là contre Ayatonga. Très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le problème. Parce que je conteste le régime. Parce que j'alerte. Parce que je veille. Je suis l'arbre qui porte les fruits. Qui régularise la situation. Et vous venez m'attaquer alors que je n'ai aucun outil ni moyen de ce pays. Si j'étais ministre ou député ou président de la République ou point. Ok, mais je n'ai aucune responsabilité là. Je ne suis qu'un citoyen. J'ai mes droits et devoirs. D'oser dire non. Et d'agir. C'est tout. Mais pourquoi vous voulez envoyer... Ah oui, Ayala. C'est encore Ayala. Bon, très bien. Vous avez que votre monde n'est tourné que vers le mal. La mort des Indes. Vous l'avez tellement tué. Et les autres, ils attendent au moment venu. Et ce ne sera pas à moi. Moi, je suis là pour alerter. Et vous, dans votre idée aussi, et vous croyez qu'on a des problèmes. Le problème, c'est un bien commun. Et dans ce bien-là, vous avez fait du mal au bien commun. Et dans ce bien-là, on ne sait pas qui est qui viendra vous rendre compte. Vous fracasser, comme vous avez fait là. Retenez bien, il faut avoir peur d'un État. Regardez ce qui se soit fait dans le pool là. Ou dans les opérations Mabara là. À Ikongono. Et surtout ceux qui ont été emprisonnés. Et qui ont porté, qu'on les a empoisonnés. Ils sont partis. Mais leur âme, leur esprit, les enfants, petits-enfants sont là. Hein? Ok? C'est ça les dangers. Avant tout, au temps de Yulu Basabaniba, Marin Gwabi, Yombi, Pascal Issouba, on cachait beaucoup de choses. Maintenant, Internet est là. Tout est visible. Donc, faites attention.
Je ne suis qu'un visionnaire. Un visionnaire sera toujours en avance de son époque. On est bien d'accord? Très bien. La septième et la dernière à faire, c'est la diaspora. Conseil pratique, engagez-vous. Devenez des citoyens et non des sujets, indigènes et esclaves du bétail humain des nations ou des opportunistes. Comme nous avions vu en 2016, dès les présidentielles de 2016, Mokoko il va gagner, va gagner. Des gens venus de France, là, on a rencontré plein d'ambassades. Aïe, aïe, à mon ami, aïe, aïe. Depuis là, c'est quoi ce truc-là? Donc, entourez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous, les vrais résistants, les vrais patriotes. C'est eux, au moment que vous allez être dans les difficultés de réformer ce pays-là, ils seront soudés, comme ça se voit au Mali. Vous voyez que ça tanguait au Mali, non, ça ne bouge pas. Parce que ce sont des gens qui avaient la même mission. Quand vous êtes avec les gens qui ont la même mission, vous mettez dans le gouvernement, dans les administrations, dans les institutions, vous les nommez des ambassadeurs, des consuls, les patrons de services secrets, tout comme vous êtes soudés. Il n'y a pas de faille. Vous voyez comment ça a failli capoter au Burkina, hein? Donc, l'Africain est comme ça. L'Africain, il y a beaucoup d'Africains qui sont là comme prédisposés à servir les autres que nous-mêmes. Donc, il faut prendre ça comme une réalité anthropologique, une voie génétique. Il y a des gens qui, aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y avait l'esclavage, la colonisation, et même aujourd'hui, la France-Afrique, il y en a beaucoup qui servent la France-Afrique. À tort ou à raison, c'est leur monde. Mais au cas ailleurs, les Blancs, les Asiatiques, les Arabes, tout le monde. Regarde ce que nous avons subi de l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique aujourd'hui, et beaucoup sont encore là-bas. Il y a un problème, c'est un souci anthropologique. Donc il faut prendre ça comme une réalité. Par exemple, quand on dit que nous ici, moi, dès que je lutte là, dès 2011, je vous dis l'année que j'ai dit, ça reste dans ma tête. Dès 2011, le jour là que je vais, ça se tombe et tout compagnie, je vais faire mes écrits, les tentatives d'empoisonnement, les guet-apens. On m'a tapé vraiment, j'avais du sang partout. Et tout ça, vous ne connaissez pas, hein? Ayatonga avait le sang partout. En 2011. J'allais mourir. Et donc, quand on a subi ça, quand on voit que c'était sur les services secrets, et ça se que les jeunes Mokemba qui cultivent, et ces gens-là, donc ils suivaient tout. Donc c'est comment là. Ah. Y avait-il le monopole de ça? Comme d'autres, ils sont là, calmes, ils ne parlent pas. Parce que les chiens qui aboient ne mordent pas. Donc il y a ton gars qui aboie et alerte tout le monde, même mes ennemis, même mes amis et tout compagnie. Mais ceux qui n'aboient pas, c'est eux qui vont venir demain à taper les autres du Mokemba et leurs enfants, petits-enfants, autres comme ils disent les autres. Au Kemba, avec tout ce qui monte là, ils nous ont empoisonné, nos cadres, nous ceci. Nous, on va aussi les empoisonner quand on aura ces pays-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, surveillez les uns et les autres, comme on surveille les laisse sur le feu. Allez vers les gens qui ont des convictions. Les convictions, c'est comme la raison. L'appartenance, c'est l'émotion. Les convictions, c'est la raison. C'est comme un prof qui corrige. Regardez, parfois, quand je n'arrive pas à lire, regardez comment j'écris. Je fais la regarde, tout ce que j'explique là, c'est ça que j'ai écrit. Voilà, vous voyez comment ça? Donc, j'explique ça, quand j'écris ça. Bon, quand on prépare un cours, ça va, on prépare et s'écrit bien. Mais là, quand on réfléchit en rature, regarde ce que j'écris. Parfois, on dit, oh, mais il n'arrive pas à lire. Bon, on va voir. J'écris ça, l'idée vient vite. Bon, je ne vais pas encore faire écrire encore, non. J'essaie un peu de regarder. Regardez, tu vois ce que j'ai dit là. Donc, je suis là à la septième. Voilà, septième. Voilà, et vous là, septième. Et voilà, il y avait la sixième et septième. Voilà comment j'écris. Bon, je suis ambidex, hein. Je suis ambidex, pourquoi? Parce que quand j'étais né, j'étais un gaucher. Or que nous, à l'école primaire, on tapait les enfants qui étaient gauchers. Donc, chaque fois, donc j'ai commencé à écrire la main droite au collège. Parce que c'était honteux d'écrire la main gauche. Donc, je suis un gaucher. Mais j'ai commencé à écrire, donc j'ai suivi. Bon, l'école primaire, il n'y avait pas de problème parce que j'étais le meilleur. Bon, on pouvait peut-être, mais voilà. Mais au collège, c'était vraiment honteux d'écrire la main gauche. Donc j'ai fait un peu m'efforcer. Et au lycée, vous voyez tous mes cours de lycée, quand ça allait vite,
j'écrivais de la main gauche. Quand ça allait doucement, j'écrivais des japonais, j'écrivais. Donc, à l'université, tous mes cours sont la main droite, jusqu'à aujourd'hui. Mais l'écriture de droite, la main gauche, j'écris debout. Quand j'écris, vous voyez que quand il y a écrit debout, donc vous avez écrit de la main gauche. Mais si ça couche comme ça devant l'avant, c'est la main droite. Bon, excusez-moi. Donc là, j'ai écrit un peu, voilà, rapidement. Bon, donc c'est pour vous dire que vous, la diaspora, prenez conscience de cette culture citoyenne, intellectuelle et autres pour éveiller les consciences, parce que le mal est fait. On a tué beaucoup de gens, on a perdu des cadres. Hein. Regardez, on a tout ce qu'on a tué. Et ça soit tué depuis des années. Et regardez bien comment, quand je vois par exemple, je suis un peu la lecture de tout ce que j'ai fait l'école, depuis l'école primaire, collège, lycée, université. Parce que j'ai fait l'école primaire à Mankoua, j'ai fini mon lycée à Pointe-Noire, pour des raisons de ce que je vous avais expliqué, toujours les problèmes liés à les sectes et tout compagnie. Mais j'ai fait la fac à Brazzaville, j'ai enseigné à Brazzaville, et je viens en France et tout ça, j'ai quantifié ça, j'ai vu les nombres de cadres que je vois, parce qu'au niveau des cerveaux, hein, on voit que celui-là, il ne pourrait pas rester, celui-là, voilà. Mais quand on voit les cracks, les meilleurs, quelle que soit la tribu, j'ai vu des meilleurs, hein. Oh, les restés, j'ai demandé, tata, tel est mort, tel est mort, tel est mort, tel est perdu au pays, il n'a pas de poste, tel est encore en France, tel est. J'ai dit, ah, quel gâchis. Quel gâchis. Et j'ai commencé à demander aussi mes élèves. Bon, il y a des médecins, il y a des officiers, les élèves qui sont au lycée, les classes de première terminale, biologie. Et donc, il y a des officiers qui sont là, ils sont dans toutes les administrations, il y a beaucoup de... Voilà, donc, on m'a expliqué ça, je dis, tel élève qui était bon là, j'ai leur nom ici, j'ai les listes de tous les noms, j'ai les noms, j'ai toutes les notes de mes élèves de première terminale, j'ai tout ici. Je vois certains officiers, certains médecins que j'ai leur nom ici. Je vois la note que je leur avais donnée. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé, le présent, que nous. Donc, il faut soutenir la résistance. Copier comme le fait mon frère Elvis Kakou, de temps en temps. Merci. Donc, le gars. Et copier les parties qui vous intéressent. Je n'ai pas de droit. Je demande surtout Faye Monama, Penet de temps en temps, il faisait Faye Monama, prends une petite partie de vidéo qui t'intéresse et tu fais. Parce que tu es dans la lutte, tu es dans le vrai. Et c'est bien comme ça, mon petit Faye Monama. J'encourage parce que tu as subi les procès Force Afrique comme moi, comme d'autres. Et donc, il faut continuer dans cette lutte-là. Tokologa. Et tu dois continuer à diffuser tout ce que tu trouves. Et c'est très important. Et je parle à tous les réseaux. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... On est là dans la même dynamique. Prenez tout ce qui est de meilleur des uns des autres. Vous copiez 2 ou 3 minutes, autres, vous partagez. C'est pour partager. Tu vas dans le sort de l'information. Ce n'est pas dans le sort de la propagande ou de la... voilà, donc c'est seulement pour que ça touche l'intérêt général. Et ce que vous allez toujours vu que, historiquement, depuis que je lutte, je partageais tout ce que je trouve dans les différents... j'ai la culture de partager les savoirs et la connaissance. Ça, c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire, quand c'est meilleur, c'est meilleur. J'adore ça, c'est comme... quelqu'un qui tombe amoureux d'une femme, d'une jolie femme, quoi. Donc c'est ça, j'aime ça. Et donc, il n'y a pas d'appartenance. C'est-à-dire que soyez blanc, noir, jaune, autre. Quand c'est bon, c'est bon. Au niveau des convictions, d'état d'esprit, de beaucoup de choses. Ok? Très bien. Donc, je voulais seulement vous dire ça, que vous devez continuer à lutter, qu'il y a des enjeux politiques. Notre pays est dans le trou. Donc, on cherche les gens pour les lever, pour les faire sortir du trou. Comme disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Ça s'est passé en Afrique de l'Ouest et notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais pourquoi pas chez nous? Ça s'est passé ailleurs dans le monde. Donc même si ça soit à tuer tous les résistants, les vaillants, les courageux, et tout ça, il a fait son boulot.
Ça, c'est un problème. Ça, c'est ce qui va rester dans les contentieux. Et ce que je ne peux pas gérer parce que je crois à l'intelligence collective, à la mémoire collective et à la transmission. Mais je crois aussi que la vengeance aussi existe, que le mal existe et que la haine et autres existent. Et donc on ne sait pas ce qui va arriver. Donc il nous faut un cadre. Et les cadres là, nous devons le préparer. Nous devons agir nous-mêmes pour trouver ces cadres-là. Ce qu'on appelle une transition. Ensemble, avec les vrais patriotes. Qu'on va répartir les pouvoirs pour restaurer, régénérer une nation. Tout en punissant, en jugeant, en condamnant, en déclassant tous ceux qui nous ont fait du mal. Mais on ne va pas que faire ça. Mais il faut aussi régénérer la nation. Donc, l'éducation, le savoir, la connaissance, le but de la condition humaine. Il faut repenser une nation nouvelle avec que les gens puissent vivre libres, dignes et heureux chez eux. Il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a tout. Donc, on peut construire quelque chose de vraiment de là. Imaginez-vous tout ce que Sassou a eu comme magot du Congo depuis 1979 jusqu'à nos jours. Nous n'aurons pas des autoroutes au Congo. Nous n'aurons pas de chemins de fer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous n'aurons pas des universités, des centres de recherche et développement. Nous n'aurons pas des pouvoirs ou tout gérer d'en bas vers le haut. C'est-à-dire les semi-régions, semi-autonomes pour diversifier l'économie, le cadre de vie et tout compagnie. Comment cela se fait-il qu'une ville comme Brazzaville, ou les quartiers Mafuta, ou même les quartiers Yoro et tout compagnie, qui sont dans l'eau, il n'y a même pas un hélicoptère ou autre pour quantifier, pour identifier les zones inondables, pour qu'on fait ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols, l'urbanisme et l'habitat, l'aménagement du territoire. Vous imaginez à Makwa, en 1982, j'en ai subi comme ça, c'était vraiment, j'ai vu moi-même. J'ai traversé la Likwala Mosaka. Et quand je suis venu voir ici, dans l'internet, on dit l'inondation de Mosaka de 1982. Mais l'inondation de Mosaka de 1982, c'est celle que j'avais suivie. J'ai traversé la Likwala Mosaka pour aller vers Wisso, donc le côté Makwa Opa, entre Makwa et Montpellier. J'arrive là, j'ai pris la pirogue sur 5 kilomètres. Et qui partait. Je dis non, mais la Likwala Mosaka va comme ça vers Etoubi, vers le Gabon. Mais comment ça fait que nous on va vers Oussou, là tout c'est parti inondé. Alors que l'ignorance est la pire des souffrances. Quand vous voyez la Nationale 2, quand tu sors de Makwa, la Likwala Mosaka suit la Nationale 2 là jusqu'à 10 km et après et continue vers l'ouest. Mais ok, là, on était là, donc la Likwala Mosaka, toute la route nationale là, jusqu'à Mango, chez nous là-bas, les villages Mango et autres, c'était le. Alors, on comprend ça, c'est l'ignorance. Quand j'ai vu la géographie, c'est ça. On ne cartographie pas. On ne fait pas les sociétés pour les plans d'occupation des sols, les projets de demain. Mosaka, j'ai vu Mosaka. Mosaka sera déplacé. C'est-à-dire, vous voyez Mosaka là, à quelques kilomètres, il y a le Kouyou qui arrive, à Loboko. Et on peut déplacer Mosaka. On fait la partie de ville actuelle. On va trouver des trucs peut-être de plateau. Mais il y a une route bien faite et autre pour l'amener Mosaka à 5 km ou 7 km, 10 km là où elle est là. Et la route là viendra, les gens vont créer des activités là où la ville actuelle, mais la population va être dérangée. Il y a tout un programme. J'ai vu la Likwala, j'ai vu les Ranga, j'ai vu Fondo, j'ai vu tout. J'ai analysé ces choses-là, de plan d'occupation des sols, de gérer les problèmes de demain. Et ça s'étend dans tous les pays que je fais. Donc il faut les cerveaux pour réfléchir ça. Que les gens n'ont pas de géologues, ils n'ont pas d'hydrologues, ils n'ont pas de point. Mais attends, ils n'ont pas des gens qui ont étudié les vrais sens de l'environnement. Vous comprenez ces enjeux-là. Donc nous sommes la matière grise. Nous sommes l'esprit du Congo. Mais battons-nous pour chasser ce monsieur. Donc le problème d'appartenance n'existe pas.
La responsabilité historique, pénale, politique, n'est pas par association. C'est individuel. Si les gens là opèrent les bouchis autres, si tu as fait des crimes, tu seras poursuivi. Mais si vous laissez ce pays-là avec les gens qui vont traiter ces problèmes par appartenance, vous êtes foutus. Moi, c'est pas parce qu'on dit ah oui, Aya Toga du Nord, ils jouent les jeux du Nord. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que les bouchis disent ah oui, Aya, c'est un Makwa anti-bouchi. Non, c'est pas ça. Je suis plus à ce stade-là. Moi qui sois blanc, noir ou jaune. C'est pas ça, c'est l'esprit. Je suis un esprit de la raison. C'est tout. On est bien d'accord? Donc prenons conscience de nos signaux d'alerte. Dégageons Sassou Nguesso, un être mortel qui serait de passage sur terre, qui aurait tué des présidents, des premiers ministres, des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires de tout le temps, créer des génocides. Déjà après l'assassinat du commandant Marin Gwabi, là où il a assassiné beaucoup de cadres du Sud, et qu'ils étaient pris dans une machine à laver comme Yomi Opago n'y contrôlait plus. Alors que Yomi Opago ne savait pas Sassou, c'est l'homme de la France-Afrique, il ne savait pas. C'est quoi cette affaire? Ni Pascal Lissouba. Mais c'est quoi? Même les Mokoko et tout compagnie? Non. C'est une génération qui nous a rendu ce pays-là dans la boue. Donc nous ne voulons plus de ça. Avec les contentieux entre les tribus, entre les familles, entre ça, c'est quoi cette affaire-là? La France-Afrique a fait du mal partout en Afrique, mais jamais dans notre pays on a atteint le sommet. C'est ce qu'on appelle la méfiance et défiance entre individus, tribus, familles, tout compagnie. Je sais combien de temps encore. Prenez conscience de nos signaux d'alerte. Likez, partagez et soutenez la résistance. Nous plaçons 1 ou 2 euros là pour l'esprit de la lutte. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci beaucoup, peuple congolais. Je vous remercie et likez et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je voulais dire de Edgar Nguesso qui prend des... Edgar Nguesso là, quand le nomme les titre comme des bonbons, il ne sait même pas saluer, il ne fait même pas sur les jeux. Vous voyez comment l'armée est descendue si bas. Edgar Nguesso va voler l'argent, va coucher avec tes cousines, avec tout, viens pas embrouiller les gens. C'est quoi cette affaire là? Vous voyez l'histoire d'Edgar Nguesso là, hein? Il sait même pas, je sais pas, un officier supérieur de, je sais pas, de merde. Alors tu as tout là-bas, tu voles, fais ce que tu fais des bunga bunga, fais l'immoralité, joue comme là.
ne veut pas embrouiller les armées du Congo. Du jamais vu. Nommé colonel, major, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, il fait comme ça, n'importe quoi. Il fait là, on l'entraîne à marcher militairement. Moi, je peux être soldat. Hein. Parce que j'ai les réflexes. J'ai les stratégies. J'ai autre. C'est pas vos trucs de merde qui sont que là, voler, piller, déclasser, tuer et tout. Jusqu'à combien de temps encore vous allez encore continuer à faire ça? Et du gars, Guesso. Oh, mort de rire. Et les autres là, ils le font. Attends, là, attends. Vous avez fabriqué des méchants dans ce pays, hein? Ah, vous avez beaucoup d'ennemis, hein? Attends, continuez à jouer avec ça. Oh, et du gars, Guesso, colonel, je sais pas, colonel major, jamais vu. Attends, il a fait quoi? Quelqu'un qui ne sait même pas saluer, qui ne sait même pas marcher militairement. Ils sont comme les maîtres, comment on appelle, les soldats pendant la colonisation. Hein? C'est ça, comment on appelle, c'est terrible, hein? Ça on a produit vraiment de la merde, hein? Dans ce clan et la famille là. C'est pas vrai. Jamais vu. Merci beaucoup, peuple congolais. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga, à bientôt. Devenez des citoyens. Citoyens, je veux des citoyens, pas des indigènes. Je ne veux pas que les gens qui viennent faire les loges par-ci, par-là. Non. Je veux quelqu'un qui like, qui partage, qui copie, qui fait ceci, qui dit, ah, je t'ai vu là, je t'ai mis 2 euros, 10 euros là pour la lune. Je l'ai fait ceci. On veut des gens pratiques. Et comment que ça tourne, ça peut tourner à tous les temps. Parce qu'on a la matière, on a du monde, on a des gens à tout instant de la presse qui sont là, au pays, au niveau militaire, au niveau de tout. On a un capable. Aujourd'hui, à tout instant, si ça se chamboule, on peut faire. Mais ce n'est pas venir pour quelqu'un qui sort comme ça, qui va être nommé ambassadeur, consul, ou ministre, ou autre. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est fini. Prenez les risques de défendre votre pays. Ça commence par liker, partager et soutenir la résistance. À défaut, dans les circuits de la résistance. Et vous devez vous battre pour ça. Donc, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Le demain, vous voyez que ça sous-tombe là, le gouvernement est technique. Autant des nordistes que des sudistes, dans toutes les administrations, les hautes administrations, et tout compagnie. Les gens, vraiment, quand on voit comme on voit en Mali, tu vois, ah tiens, quand il y a ton gars passe dans une administration, ou salue tel ministre, ou je dis, ah oui, je suis sûr. Quand je rentre là, je vais partir, je vois un ambassadeur, ou un consul, je dis, ah oui, ça c'est bon. Donc ce n'est plus des vauriens, des lâches, des peureux, des clouillards, des opportunistes, des profiteurs et tout compagnie. Des indigènes et esclaves, comme disait Gandhi. Je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Moi, je dis que je préfère avoir un citoyen et que 1000 sujets indigènes et esclaves de Sassou qui sont là, qui a dit on est fatigué. Et qu'on est... Non, c'était un combat, la vie était un combat. Sassou se bat pour ne pas payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes. Et donc il se barre, il a piétiné, il dit que j'ai foutu le bordel. Il s'est amusé des femmes. Combien on a couché, on parle de 400 femmes qu'il a couché, il a fait avec 4, dont il a fait des enfants avec 80, qui fait le nombre des enfants qu'il a. Et donc voilà, donc c'est ça. C'était venu qu'il fasse ça, et il est là tranquille, et il continue à nous, les gens dans la boue, et dans la merde, et lui il est toqué dans ses palais de Dou, Yo, Bouya, Chikapika, les triangles de Bermude, et puis là et tout compagnie. Nous sommes là, on est pleuré. Et que ça va se passer comme ça, comme la lettre de la poste. C'est ça le danger. Prenons conscience d'être des citoyens. Et nous, moi, on fait que notre rôle, mission d'intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Tokolonga, à bientôt.